Salut à tout le monde, bienvenue à nouveau à la chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la méthode des équations auxiliaires pour déterminer les réactions aux appuis en A et en C. Ce qu'il faut savoir de la méthode des équations auxiliaires, c'est qu'elle dérive des relations fondamentales de la statique et elle est principalement applicable aux liaisons internes. Par conséquent, la méthode des équations auxiliaires ne pourrait pas être appliquée pour un système constitué d'un seul corps. Donc, si on a un système constitué d'un seul corps, on ne peut pas parler de la méthode des équations auxiliaires. Dans notre cas, nous avons un système constitué de deux corps, le corps 1 et le corps 2, qui sont liés par une double tige de connexion. Une double tige de connexion, ça symbolise tout simplement l'existence d'un moment et l'existence d'une force suivant la direction des tiges, en particulier d'une force horizontale, puisque nous avons affaire aux tiges horizontales. Ça, c'est du point de vue statique. Maintenant, du point de vue cinématique, la double tige de connexion essaie de nous faire comprendre que la rotation relative entre le corps 1 et le corps 2 est nulle. Le déplacement relatif suivant la direction horizontale entre le corps 1 et le corps 2 est nul. Donc, ça veut dire qu'il sera important de savoir si notre structure ci, en général, est stable pour pouvoir appliquer les équations auxiliaires qui dérivent du principe fondamental de la statique. Donc, pour d'abord le faire, on doit d'abord classifier notre structure dans un premier temps. Donc, dans l'onglet solution, nous allons lancer avec la solution. La première des choses serait de classifier notre structure. On va d'abord faire la classification de la structure. Classification de la structure. Bon, la classification de la structure de façon générale doit se faire comme suit. On a généralement calculé croix n moins v doit être égal à L moins I. Il doit être égal à 0. Et de même, croix n moins v doit être égal à I. Dans le cas où croix n moins v est différent de 0, croix n moins v doit être égal à I. Donc, ce qu'il faut savoir, n c'est quoi? N c'est le nombre de corps, v c'est le nombre de degrés de contrainte, L c'est la labilité. Elle peut prendre deux valeurs possibles. Elle peut prendre la valeur de 0 ou la valeur de 1. Nous allons approfondir l'étude tout à l'heure par la suite. Dans quel cas elle prend la valeur de 0, dans quel cas elle prend la valeur de 1. Il désigne le degré d'hyperstaticité. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Dans le premier cas, si où croix n moins v égale à L moins I qui égale à 0, nous pouvons avoir soit un système, ici implique qu'on aura un système soit isostatique ou hypostatique. Et dans le second cas, nous aurons un système hypostatique ou hyperstatique. De façon la plus simple, pour notre deuxième cas, si croix n-v est négatif, ça veut dire qu'on a fait un système qui est hyperstatique. Et si croix n-v est positif, ça veut dire qu'on a fait un système qui est hypostatique. Ok. Donc maintenant, apparemment ici, là, lorsque croix n-v est égal à 0, nous allons faire un système isostatique si et seulement si I aussi égale à 0. Voilà. Donc, on va passer directement à l'application dans notre cas. Donc maintenant, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Dans notre cas, on a, en principe, dans notre cas, croix n moins v est égal à quoi? Croix fois le nombre de corps. Nous avons dit qu'il y avait deux corps, le corps 1 ici et le corps 2. Donc, on aura deux corps. Maintenant, le nombre de contraintes, ici, on a une articulation. Une articulation, ça symbolise tout simplement qu'on a deux contraintes, c'est-à-dire une suivant l'horizontale et l'autre suivant la verticale. Ici, pareillement, donc, ici, on a deux contraintes, ici, on a deux contraintes. Ici, on a une double tige de connexion. Ça veut dire qu'il y a l'existence d'un moment et l'existence d'une force suivant l'horizontale, comme c'est dit. Donc, ici, il y a deux contraintes, et ce sont les contraintes internes. Donc, ça veut tout simplement dire qu'en fin de compte, on a deux corps moins deux contraintes pour les croix liaisons possibles. Ça veut dire que ceci est égal à 0. Donc, comme croix n moins v égale à 0, ici implique que L égale à I d'après 1. Donc, il sera maintenant question pour nous de trouver la valeur de I. C'est la valeur de I qu'on cherche en principe. Parce que, comme on le dit depuis, I désigne le degré d'hyperstaticité. Si I égale à 0, on dit que notre système est isostatique. Si I, d'après l'équation, si I est négatif, on dit que notre système est hyperstatique. Et si I est positif, on dit que notre système est hypostatique. Donc, et dans ce cas, quand croix n-v égale à 0, si I est différent de 0, on va dire que le système est hypostatique. En particulier, si I est différent de 0, I sera égal à 1 dans ce cas, puisque L ne peut que prendre deux valeurs, 0 ou 1. L qui désigne l'habilité d'un corps de se déplacer sur un plan peut que prendre deux valeurs. Donc, nous allons chercher rapidement la valeur de L. Pour trouver la valeur de L, on va revenir sur notre structure.
Appelons-nous que, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il y a le lien en description. Nous allons utiliser le théorème des chaînes cinématiques pour trouver la valeur de L, la labilité. Il faut savoir que L va prendre la valeur de 0 lorsque le centre absolu du corps 1, le centre absolu du corps 2 et le centre de rotation relatif sera aligné. Lorsque ces centres de rotation seront alignés, elle prend la valeur de 1. Lorsqu'ils ne sont pas alignés, elle va prendre la valeur de 0 tout simplement. Donc nous allons rapidement vérifier cela comme on a fait à la vidéo précédente. Pour une articulation, comme on l'a si bien dit, le centre de rotation absolu c'est ici. Donc on va appeler là c'est C1. Ici également c'est une articulation, donc ici on va appeler là c'est C2. Donc on aimerait que C1, C2 et le centre de rotation absolu ici, et le centre de rotation relatif, parce que nous allons faire une liaison interne. Vous voyez que le centre de rotation relatif ici soit aligné aux 2 points ici. Or, le centre de rotation relatif ici, c'est quoi? C'est suivant la direction horizontale. C'est à l'infini suivant la direction horizontale. Donc, vous allez voir que C1,2, si j'appelle ça C1,2, ça serait à l'infini suivant la direction horizontale. Donc, on a un truc un peu comme ça. Ça veut dire que le centre de rotation, c'est 1, 2 ici. Parce que quand on a une double tige de connexion, ça veut dire que si on a une double tige de connexion, ça veut dire que le centre de rotation est déjà à l'infini. Donc maintenant, vu que la contrainte est suivant l'horizontale, ça veut dire que c'est à l'infini suivant la direction horizontale. Donc là, il y a un moment, le centre de rotation est à l'infini. Or, la condition nécessaire suffisante pour que ceci, pour que C1, on veut vérifier l'alignement de C1, C1, C1,2 et C2. Pour que ces 3 points soient alignés, vu que le centre de rotation C1,2 est à l'infini suivant la direction horizontale, il faudrait que la droite passant par C1 et C2 soit parallèle à la droite C. Parce qu'il y a un principe qui nous fait comprendre que deux droites parallèles se touchent à l'infini. Donc, vu que son centre de rotation est à l'infini, si la droite C était parallèle à la direction horizontale, on devait conclure qu'ils soient alignés à l'infini. Or, ce n'est pas le cas, parce que nous voyons comment on arrache ici, on a deux arraches ici. Ça veut dire qu'en aucun jour, la droite passant par les 2 points, si ça va parallèle à la direction horizontale ici. Donc, il n'y a pas d'alignement. Or, quand il n'y a pas d'alignement, L est égal à 0. Donc, ce qui implique que L est égal à 0, qui implique que I égale à 0. Quand I égale à 0, on parle de... Donc, notre structure est isostatique. Mais maintenant, vu que notre structure est isostatique, nous savons que nous pouvons appliquer les équations d'équilibre. Ça, c'était juste une parenthèse. Ça, c'était juste une parenthèse avant d'entrer dans le bref du sujet. À chaque fois, vous devez vous rassurer que ceci est vrai. Donc, nous allons maintenant appliquer notre principe de la statistique pour déterminer les réactions aux appuis. Donc, sans toutefois tarder, nous allons déterminer les réactions aux appuis. Bon, comme les inconnus là sont d'abord quoi? Les inconnus, c'est la réaction verticale. La réaction verticale VA, la réaction horizontale HA, la réaction horizontale HC, la réaction verticale VC. Donc, nous devons tout simplement appliquer le principe des équations de la statique pour retrouver cela. Donc, si vous voyez le système, si on considère la direction ci comme direction positive, on vient fixer un système de référence là comme ça comme direction positive. Et quand on lance le moment, on considère ça comme le moment positif. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les projections suivant les directions. Donc, suivant les projections, on fait les projections. Suivant OX, qu'est-ce qu'on a? Suivant OY, qu'est-ce qu'on a? Et suivant OZ, quel pas le suivant OZ, ça veut dire c'est le moment tout simplement. Suivant OX, on aura tout simplement HA est égal à moins HC. Donc, ça veut dire qu'on aura tout simplement suivant OX que H1 est égal à moins HC. Suivant la direction verticale, on aura la somme des forces verticales, c'est-à-dire VA plus VC est égal à F. Donc nous avons VA plus VC égale à F. Donc maintenant, la dernière équation à déterminer, c'est celle du moment. Nous allons facilement lancer notre moment en A. Si on lance le moment en A, quel sera le moment de F? Le moment de F, ça sera négatif parce que voici mon sens positif. Donc je quitte à A, je viens vers F. C'est un truc comme ça. Quitte à A en venant à F. Les deux sont des sens concrets. F en train de vouloir descendre. Ça veut dire que son moment par rapport à A sera négatif en respectant mon sens que je me suis fixé.
Or, son bras dérivé, c'est quoi? C'est L plus L sur 2. Donc, c'est moins 3L sur. Son bras dérivé, c'est 3L sur 2. Or, ce moment est négatif. Ça, c'est fois F. Plus au moment de VC. VC est à 2L de A. Or, VC croît. Donc, ça veut dire que ça va faire 2L de VC plus 2L de VC. Maintenant, HC. HC, quant à HC, je quitte là, je viens. Les deux sont de la même direction. Donc, c'est pour son moment est positif. Donc, son moment est positif. Il a combien de A? Il est à 2H moins H de A. Donc, il a H de A. Donc, ça va faire plus H de grand HC est égal à 0. Donc, maintenant, on a un système d'équations à quatre inconnus. Donc, nous avons trois équations, mais nous avons quatre inconnus. Nos quatre inconnus sont principalement HA. Sinon, nos quatre inconnus sont ceux que nous sommes à la recherche. Donc, à partir du principe des chaînes, à partir de la méthode des équations auxiliaires, nous allons trouver une quatrième équation qui va nous permettre de résoudre nos problèmes. C'est dès lors là maintenant que la méthode des équations auxiliaires doit nous être utile parce qu'avec un système pareil, trois équations à quatre inconnues, on ne peut pas trouver les conditions nécessaires suffisantes pour trouver toutes ces valeurs. Donc, nous allons servir les équations auxiliaires. Donc, on va appliquer les équations auxiliaires. Comment on fait pour appliquer les équations auxiliaires? Les équations auxiliaires, comme il est dit au début de la vidéo, on l'applique à une liaison interne. En principe, c'est comme une coupe fictive qu'on fait à la liaison interne et on considère soit la partie gauche, soit la partie droite de la structure pour appliquer les équations de la statique. Et les équations de la statique qu'on doit appliquer doivent être de telle sorte qu'on doit ne retrouver aucune liaison interne. En particulier ici, quelle équation de la statique qui doit nous être utile? Si on fait une coupe fictive ici, on va se rendre compte que notre partie gauche, on peut appliquer l'équation de la statique soit sur la partie gauche, soit on peut l'appliquer sur la partie droite. En faisant la coupe fictive ici et en considérant la partie gauche, qu'est-ce qu'on aura? On a une double tige de connexion ici suivant l'horizontale. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de contrainte suivant la verticale. Donc, si je fais ma coupe fictive, donc on va passer à la détermination. Oui, on va passer à la détermination. De l'équation auxiliaire. En principe, nous avons juste besoin d'une seule équation auxiliaire parce que nous avons quatre inconnus et nous avons déjà trois équations. Donc, on va déterminer l'équation auxiliaire. Donc, l'équation auxiliaire sera tout simplement obtenue par ça. Donc, je vais redessiner notre structure. Bon, je vais redessiner notre structure, ça c'est pas bon là. Je vais redessiner notre structure. Disons un truc comme ça. En considérant que j'ai déjà fait ma coupe. Donc maintenant ici, on a notre réaction ici. Je crois que c'est un truc là. Ici, on a également notre réaction. C'est un truc comme ça. Oui, exactement. Donc maintenant, ici, la question pour nous. On a la force F qui est appliquée quelque part là sur notre structure. Ok. Donc maintenant, quand on fait une coupe comme ça de façon générale, on doit représenter les efforts internes qui sont appliqués là. Donc comme on disait tantôt, la double tige de connexion nous fait comprendre qu'on a un effort interne comme ceci, et la même chose doit se reproduire ici. Et on a un moment comme ceci, et ce même moment doit être reproduit ici, qui sont aussi des inconnus qu'on ne connaît pas. Donc, on peut décider de les appeler, bon, mais ça ne va pas nous intéresser, qui sont aussi des inconnus qu'on ne connaît pas. Mais l'équation auxiliaire, quant à elle, va nous permettre d'appliquer une équation de la statique sur laquelle on ne doit retrouver aucune de ces inconnus. Donc, on peut appliquer l'équation auxiliaire soit sur le système signe, soit sur le système signe. Parce que ces deux systèmes sont en équilibre. Donc, maintenant, nous, on va prendre le système qu'on trouve le plus facile à appliquer les équations auxiliaires. On va prendre notre système 1-ci. Et quand on va appliquer l'équation auxiliaire là-bas, qu'est-ce qu'on doit avoir? On dit que l'équation auxiliaire s'applique au point B. Donc, ça s'applique à la liaison. Et à cette liaison, on doit se rassurer que l'équation auxiliaire qu'on obtient, il n'y a pas d'inconnu. Donc, si on essaye de lancer le moment, on est d'accord que le moment de la force horizontale, ce sera nul, mais il y a déjà la présence d'un moment ici, donc il va intervenir dans notre équation, qui sera encore un inconnu supplémentaire. Donc, on ne peut pas lancer le moment. Si on essaye de faire la projection suivant la direction X, on aura la présence de cette force ici également. Donc, on ne peut pas faire la projection suivant la direction X. Donc, ce qu'il y a de mieux de faire, c'est faire la projection suivant la direction Y. Donc, on va dire suivant OY.
qu'est-ce qu'on a? On aura notre réaction V en A ici, H en A ici. On aura tout simplement V en A égale à 0 parce qu'elle sera la seule réaction suivant la direction là. Donc d'après ça, on peut revenir ici, si on appelle l'équation, c'est l'équation 1, ça l'équation 2 et ça l'équation 3. Si on remplace ceci, on peut venir faire maintenant le pivot gauche qu'on connaît en mathématiques. En mettant ça dans 2, ici implique que V en C est égal à F, tout simplement. Et si V en C est égal à F, on peut venir ici en dessous, on trouve, là on a VC qui est égal à F, on peut venir ici, on trouve HC. Donc je vais remplacer ça, on appelle ça astérisque, point, et remplacer astérisque, point ici, dans cran. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 3L sur 2F plus 2LF, puisque VC égale à F, quand en ce moment-là, j'ai VC plus H quand HC égale à 0. La différence ici va me donner un demi de truc. Ceci implique que HC est égal à. La différence va me donner un demi de FL. Et quand ça va traverser, ça va me donner moins un demi de L sur HF. Donc, en quelque sorte, HC est égal à L sur 2H fois F avec le moins devant. Donc, si j'appelle ça la troisième équation, j'appelle ça astérisque point point. Donc, si je mets astérisque point point dans 1, ça implique que HA est égal à combien? On a vu que ici en 1, on avait HA était égal à moins HC. Donc, HA égal à moins HC. Or, HC c'est ça. Ça veut dire que HA est égal à L sur 2H HF. Donc, bon, maintenant le sens, comme HC est négatif, ça veut dire que son sens n'est pas correct. Donc, on va revenir changer son sens. On a trouvé HC négatif. Je crois que c'était avec un sens, avec le sens ci. C'est avec le sens ici qu'on trouve HC négatif. On doit changer le sens. On va mettre HC est égal à L sur 2H F avec le sens ci. Et on va maintenir nos résultats. Donc les solutions finales sont VC, donc on a d'abord VA égale à 0, VC égale à F, HC est égal à L sur 2 HF et HA également est égal à L sur 2 HF. Merci pour votre aimable compréhension. Voilà l'ensemble de nos solutions qu'on cherchait au final. Donc, voilà tout ce qu'il fallait faire pour gérer cet exercice. À la prochaine pour une prochaine aventure. Merci bien.